LFM. LFM, l'invité qui fait l'actu. 7h19, bonjour Robin Jaunin. Bonjour Evan, bonjour à tous. Il est question de déclaration d'impôt ce matin. Oui, en effet, les députés vaudois au Grand Conseil reprennent du service aujourd'hui, notamment à l'heure du jour. Cette motion socialiste qui soulève un problème avec le remplissage des déclarations d'impôt en ligne. L'auteur du texte est avec nous ce matin. Bonjour Muriel Talman. Oui, bonjour. Concrètement, vous soulevez en effet que les deux signatures d'un couple ne sont pas nécessaires dans le cas d'un envoi d'une déclaration en ligne. Une seule suffit, contrairement à une déclaration manuscrite. C'est illégal. Disons qu'il y a la loi fédérale sur l'harmonisation fiscale qui exige en fait la signature des deux conjoints et qui en plus exige aussi donne un délai pour obtenir cette signature au cas où elle n'aurait pas été faite. Et la situation vaudoise veut que actuellement en ligne, ce n'est pas le cas. Ce qui peut évidemment poser des problèmes, par exemple en cas de soucis dans les chiffres, de fausses déclarations par exemple. Oui, ça pose un problème parce que c'est vrai que nous, on est censé ignorer la loi et que tous les conjoints sont censés savoir qu'ils doivent remplir une déclaration d'impôt et la contrôler. Mais c'est vrai qu'avec ce système, il y a une seule personne qui reçoit la déclaration d'impôt en ligne, il y a une seule personne qui remplit la déclaration, une seule personne qui la renvoie et une seule personne qui reçoit le récapitulatif. Et donc, si tout se passe bien dans le couple et puis s'il n'y a pas eu d'erreur, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai qu'on peut avoir des erreurs inconscientes et puis on peut aussi avoir des problèmes quand il y a un problème dans le couple que l'un ou l'autre fasse une mauvaise déclaration, qu'il cache une partie de son revenu. Et ça devient d'autant plus important parce qu'en canton de Vaud, on applique la co-solidarité fiscale de manière très stricte. Alors on y reviendra justement, mais pour ce problème de double signature, votre texte demande justement au Conseil d'État ce changement, notamment de procédure dans vos taxes. On parle de cette cyberadministration, c'est le moment de changer. Oui, effectivement, au mois de décembre, nous avons modifié la loi cantonale sur les impôts directs, dans laquelle justement on permet d'améliorer la cyberadministration. Et c'est dans ce contexte que je suis revenue sur le sujet en disant, mais alors, puisqu'on est en train d'introduire des identifiants électroniques individualisés, est-ce que c'est le moment de prévoir aussi dans le cadre de la déclaration en ligne? Et puis là, Madame Ditli était tout étonnée. Ah bon, oui, je vais regarder, je vais demander à mon administration. Je suis revenue une semaine plus tard sur le sujet lors de la deuxième lecture. Et puis à ce moment-là aussi, je n'ai pas obtenu de réponse. Madame Ditli ne s'était pas encore renseignée. Donc je me suis dit, ben voilà, maintenant je vais déposer une motion parce que je pense quand même que c'est un problème et qu'il faut le résoudre. Et à ce jour, vous avez eu les détails, le retour de Madame Ditli? Non, j'ai toujours pas de retour. Vous parlez de cette co-solidarité. Vous vous êtes engagé en faveur de cet abandon. Alors en fait, c'est-à-dire donc essuyer les dettes de son conjoint, même après par exemple une séparation. C'est une pratique qui n'existe plus qu'en terre vaudoise, en Suisse romande. Pas tout à fait. Disons que il y a Appenzell, les deux Appenzell et Canton de Vaud qui l'appliquent de manière extrêmement stricte. C'est-à-dire que vous pouvez même être allé devant le notaire et vous êtes réparti la dette fiscale en disant, ok, on a 100 000 francs de dette fiscale, toi tu payes 50 000, moi je paye 50 000. Si l'un des deux conjoints ne paye pas, l'administration fiscale se retourne vers l'autre conjoint en lui disant, vous payez, puis après... Puis vous lui dites, mais moi j'ai payé ma part, et l'autre s'est engagé à payer sa part. Et l'État de Vaud dit, oui, écoutez, débrouillez-vous, d'abord vous payez, puis après vous retournez contre le conjoint pour obtenir le solde, quoi. Donc l'idée que vous soulignez, c'est d'abandonner cette pratique. Alors on se bat déjà depuis 3 ans là-dessus, effectivement, et on n'a toujours pas obtenu de réponse satisfaisante à ce sujet, alors qu'on est l'un des seuls cantons à l'appliquer de manière aussi stricte. Et dans ce cas-là, la double signature permettrait d'éviter certains risques, justement. La double signature permettrait au moins d'être au courant de la situation fiscale. Le Grand Conseil a justement montré sa volonté d'abandonner cette pratique. Il a pourtant refusé une proposition du Conseil d'État quand il est arrivé devant le plénum. Pourquoi ? Le Conseil d'État a reconnu que c'était un problème, mais a dit, écoutez, dans quelques années, on va introduire la taxation individuelle au niveau fédéral, on va devoir tout changer notre système informatique, donc on va attendre cette nouvelle loi, et puis on va l'appliquer. Donc ça veut dire dans 4-5 ans, je ne sais pas, et pendant ce temps, il y a des personnes, principalement des femmes, qui continuent à être appelées en co-solidarité fiscale et à devoir payer des dettes importantes et à se retrouver vraiment... dans la misère. Donc ce que vous soulignez, c'est que dans les deux cas, finalement, l'absence de réaction du Conseil d'État.
Oui, on peut le dire. Vous l'avez effectivement souligné, hein, c'est le fait que les deux époux n'ont pas besoin de signer en ligne cette déclaration d'impôt. Là, et ça a été souligné d'ailleurs, la femme, la victime, justement, dans les deux cas, et aussi dans la co-solidarité. Il s'avère souvent que c'est la partie la plus faible, en général, dans le couple, mais il peut y avoir aussi des hommes. Et puis, en tout cas, tous les cas qui nous ont été, qui ont été portés à notre connaissance, en fait, ce sont des femmes. On a demandé au Conseil d'État de prouver le contraire. Il n'a jamais voulu nous donner les données. Donc, effectivement, il s'avère que c'est la partie la plus faible. Et on sait aussi souvent qu'au niveau des finances, c'est souvent effectivement l'homme qui gère ce département au sein de la famille et que voilà, donc souvent c'est la femme qui n'est pas au courant, malheureusement. Vous parlez de cette motion pour justement faire avancer les choses, puisque le Conseil d'État n'a pas forcément apporté les réponses qui vous satisfait. Quelle situation maintenant votre motion va justement passer aujourd'hui devant le Grand Conseil ? Alors aujourd'hui, on va simplement faire en sorte que le Conseil d'État applique la loi et qu'au moins dans les développements de la cyberadministration, on envisage effectivement d'exiger la double signature des conjoints dans le cadre de la déclaration fiscale informatisée. Un texte donc qui sera aujourd'hui devant le Grand Conseil pour sa rentrée de janvier 2024. Muriel Thalmann, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes donc députée socialiste au Grand Conseil vaudois et donc auteur de cette motion. Merci. Je vous remercie. Merci pour l'invitation. 7h26 sur LFM. Belle journée à vous aussi. LFM.